Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons faire un sujet un petit peu plus léger, enfin, j'espère du coup, planète, parce que j'essaye de faire le plus sujet, mais c'est vrai que des fois j'ai pas le, enfin, tellement de crises ukrainiennes, machin, enfin bon voilà, que du coup j'ai pas le temps, et comme mes vidéos elles sont plus petites, sinon il faudrait que j'en sorte une tous les jours, mais je pense que ça va vite gonfler les gens, donc voilà. Par contre, avant de commencer, je voulais vous parler d'un reportage, enfin en plusieurs parties qu'il y a sur Arte. Ça s'appelle Mémoire de poisson rouge au nom du maintien de l'ordre. Voilà. Donc très intéressant. Il y a le témoignage du, on va dire, le premier, ouais, qui a inauguré le LBD. Voilà. Ouais, en fait, ce qu'ils utilisent maintenant sur la population, on va dire générale, ils l'ont utilisé pendant des années, ils l'ont testé sur les cités, quoi, en fait. Non, c'est bien. Et après, vous vous demandez pourquoi les cités, ils ont eu souci. Excuse pas les cités, mais voilà. Juste pour voir. Donc, aujourd'hui, planète. Alors, il va sûrement y avoir des articles qui vont m'inspirer, vous le savez. Du coup, moi et la science, ça fait deux. Réchauffement climatique, une étude prévient que la nature est menacée par des extinctions en cascade. La Terre va perdre entre 6 et 10% de ses animaux et ses plantes d'ici 2050. Et jusqu'à 27% d'ici 2100. Ouais, mais comme ils en découvrent toujours des nouvelles, donc du coup on se demande, est-ce que ça naît spontanément ou est-ce qu'on le découvre? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, moi c'est ça aussi, vous voyez, qui m'a toujours, vu que je ne crois pas à la théorie de l'évolution, donc je me suis dit c'est bizarre quand même. Cette estimation s'appuie sur de nouveaux outils de modélisation forgés par deux scientifiques européens et australiens. Ah ouais, c'est compliqué alors. Ouais, non, ça va être compliqué. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. La COP 15 en toile de fond. Ah oui, non, mais on se doute qu'ils ont dû toucher quand même un petit peu des subventions. Quel est leur... on appelle ça? Leur lien d'intérêt, là, je sais pas quoi. Un jeune barge rousse a volé plus de 13 000 km sans s'arrêter. Son trajet entre l'Alaska et l'Australie a duré 11 jours. Le point.fr. Eh ouais, ce que nous, on n'est pas capable de faire. Non, mais c'est vrai. En vérité, heureusement qu'on arrive à transformer les matières premières, vous voyez, parce que sinon, on serait éteint déjà depuis longtemps. Parce que bon, les animaux, ils ont un sens de l'orientation, des plumes, enfin, tous les systèmes que nous, on n'a pas, quoi. Déjà, nous, quand on est, on ne sait pas marcher. Donc déjà, il y a eu souci, tu vois. Alors, grâce à un virage, parce qu'on est prématuré. Oui, en fait, on est prématuré. Grâce à sinon, on ne pourrait pas sortir. Eh oui, sinon, on serait obligé de tuer maman. Eh oui. Grâce à un virage inattendu, ce jeune oiseau s'est fait une place dans le livre des records. Un barge rousse. C'est bizarre de dire barge. Une barge. Une barge. Oh, j'ai fait ma walk. Une barge rousse. C'est pour ça que je ne comprenais pas. 5 mois. Âgé d'à peine 5 mois. Ouais, ma fille, si sa vie, c'est un an. A parcouru 13 560 km. C'est magnifique, les oiseaux. Voici la langue la plus difficile au monde. Ça m'intéresse.fr. Vous n'avez pas peur des défis, vous souhaitez apprendre une nouvelle langue? Attention, toutes ne sont pas aussi faciles à assimiler. Découvrez la langue la plus difficile au monde, ainsi que quelques autres. Alors, c'est le chinois. Eh ouais. Ah, mon fils, il en a fait du chinois. Il est fort, mon fils. Il a une prédisposition à langues étrangères, surtout un son guttural et des trucs comme ça, vous voyez. Chinois, japonais, anglais. D'ailleurs, il a eu son bac mention euro. Donc il est bilingue, anglais, français, et après sa seconde langue c'est l'espagnol. Et le chinois, il était trop bon, il avait 20 sur 20 en chinois. Mais bon, du coup, il n'a pas continué. Alors, parmi les langues flexionnelles, on trouve également le latin. Moi j'étais très forte en latin, 19. L'allemand, mais aussi l'islandais, que l'on retrouve d'ailleurs en 4e place de ce classement. L'arabe, quant à lui, se retrouve 3e.
Oui, c'est sûr que l'arabe, c'est compliqué. Le japonais obtient la 5e place du classement puisqu'il possède plusieurs systèmes graphiques qui n'est pas facile d'appréhender. Le finnois plus 3 langues germaniques. Ah oui, non, mais ça, on se doute. Quelle est la langue des signes la plus utilisée? Langue américaine. La langue des signes. Elle est utilisée dans les pays comme le Mexique, le Canada, certains pays d'Asie, les États-Unis et pays d'Afrique. Ah oui, non, mais ça, on se doute, hein. Ah ouais. Ah, mais c'est bien. Vous voyez, comme quoi, hein. On en apprend. Voilà, ça m'intéresse. Vous saurez quelle est la langue la plus difficile au monde. Bon, c'est le chinois, ça doutait. Courrier international, le lynx menacé d'extinction en France. Je ne savais même pas qu'il y en avait. Oui, non, mais du coup, alors pour moi, il était éteint depuis longtemps. Tu vois ton truc? Alors, la forte consanguinité des 120 à 150 grands félins adultes. Eh oui, c'est sûr que c'est compliqué. Une fois, j'avais vu un reportage. Alors, je sais plus c'était dans quel pays. C'était une espèce de chien zébré. Et en fait, ils expliquaient que c'était... Je crois que c'était en Australie. Et en fait, ils expliquaient que quand il avait capturé... Bon, je vous parle de ça, le film est en noir et blanc et tout. Hein, et quand il avait capturé... Et en fait, c'était le dernier de son espèce. Enfin, officiellement. Hein. Et je me dis, t'imagines, tu es le dernier de ton espèce. T'imagines? Non, mais imagine dans ton... Tu es le dernier. Parce que il y a des gens que tu es tout... Enfin, tu es le dernier de ton espèce. Et tu te fais capturer en plus. Et tu sais que tu vas plus être le dernier, parce qu'il va plus en rester. Ah oui, là, tu vois, ça c'est comme les dodos. Oh, puis chier les dodos. Alors, historiquement, les lynx étaient présents dans les forêts d'Europe et d'Asie. Ah oui, non, mais tu sais. Mais ces animaux très discrets sont en danger dans de nombreux pays à cause de la disparition de leur habitat naturel. De la consanguinité, du braconnage, ouais, surtout, je pense. Et des voitures qui peuvent les percuter. Ah ouais, ouais, ben oui, c'est-à-dire il y a un peu des routes de partout maintenant. Le lynx était revenu dans les années 70, à la suite d'un projet de réintroduction en Suisse. Les animaux s'étaient établis dans le Jura français, mais aujourd'hui leur population n'a donc pas atteint un nombre suffisant pour leur survie. Ouais, mais c'est-à-dire que tu vois les moutons là, les éleveurs là, les bergers, ils cassent les bonbons, tu vois, parce que eux, ils te larguent les moutons, et après, tiens bon basta, le mouton se démerde, tu vois. Donc, comme le mouton, il n'a pas une petite bip-bip, tu vois, quand il se fait agresser par les loups, tu vois, donc il faut éradiquer tous les loups. Il faut éradiquer tous les ours, il faut éradiquer tous les moustiques, il faut éradiquer tout ce qui casse les bonbons, il faut l'éradiquer en France, tu vois. Ça, c'est comme je ne savais pas qu'au Moyen-Âge, dans les forêts françaises, il y avait des singes. Vous voyez, comme quoi, hein. Pyramide de Khéops, extraordinaire découverte d'un couloir caché depuis 4500 ans. Le Figaro.fr, eh ouais, c'est le petit trou, la laïtou. Alors, cette espèce de 2 mètres de large, sous chevron, s'étire sur... Ça, c'est un truc, vous voyez. Alors après, on peut dire que c'est les extraterrestres, on peut dire ce qu'on veut. Bon, ok. C'est de la polygénérie, je sais pas quoi, là, fait que, soi-disant, ils prennent de la poussière par exemple de granit et ils le recomposent et ça fait un bloc de granit, mais en fait c'est pas de la pierre, vous voyez, taillé. Bon, ok, polymérisation, je sais pas quoi, enfin bon, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et ok, que c'est des mecs qui les ont tractés, machin, ok. Je me dis, n'empêche, pourquoi avoir fait ça? Tu vois, fait, je veux dire, parce que tu fasses une pyramide, je veux dire pleine, tu vois, ou vide, toute vide à l'intérieur, imaginons, il n'y a que l'extérieur, tu vois, bon. Compliqué à faire tenir, bah fait, imaginons, pourquoi pas. Mais là, ils ont fait des trucs, fait, ils se sont cassés le cul à faire des trucs. Nous, perso, on imagine des trucs, mais on n'en sait rien du tout, parce que ça n'a aucun rapport avec la choucroute, le truc, tu vois. Ouais, c'est une histoire de truc, ouais, je sais. Mais, tu te dis, putain, mais quand même, les mecs, ils se sont fait chier à faire, quoi, tu vois. Quand vous la voyez en coupe, en plus vous savez qu'elle est pas, enfin c'est pas un cube, enfin c'est pas un carré, ça fait des, vous savez, c'est en espèce d'étoile, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas tout à fait une base carrée, vous voyez. Je veux regarder le secret des pyramides, je sais pas quoi là, putain, je me suis régalée de regarder ça. Ah ouais, moi ça me plaît, tout ce qui est mathématiques, machin, le nombre d'or et tout, je me régale. Ouais, je sais, je suis un peu chelou. Alors, bon ben voilà, donc ils ont découvert, ça y est, ils ont les photos du Toyo. Dépêche.fr,
Un Milan Royal abattu de plusieurs balles dans le Lot. La LPO et une association portent plainte. Ah oui, là, parce que plusieurs balles, ouais. Fait, bon, le truc, d'accord, ok, il est un peu gros. Il m'a fait plusieurs balles, bon, je sais pas ce qu'il en resté hein, du truc. Alors, une randonneuse découvre un Milan Royal blessé sur la commune de Landou en Quercy. Il est tombé à terre à mes pieds, raconte-t-elle. Ah, il devait être accroché à une branche, je suppose. Mais il a dû lâcher. Eh ouais, non, parce que sinon tu aurais entendu un coup de feu, tu vois. Alors, double fracture des pattes, plaies multiples, état de choc, hémorragie interne. Ah ouais, non, là je crois que ce soir il est plié. Il décède avant qu'un transfert puisse avoir lieu. Ah, tiens les bons chasseurs, et puis tiens les bons chasseurs, hein. Qu'est-ce que je dis? Alors, Turquie. Alors, YouTube. 20minutes.fr. Projet HARP, animaux et ciel étrange, les séismes suscitent de nombreux fantasmes. D'après les experts interrogés par 20 minutes, les séismes ont toujours été une grande source d'imagination. Eh ouais, c'est nous, on affabule. Ah oui, non, complètement. Ah oui. Alors, le 6 février, un séisme a frappé la Turquie. Ben, ça, c'est un peu comme quand il y avait eu Fukushima, je sais pas si vous, enfin, vous en avez entendu parler, que à l'époque, il y avait le truc là qui s'occupait des séismes, là, de contrôler les séismes au Japon. Ils avaient dit qu'ils avaient entendu une genre d'explosion, enfin, genre, un truc pas naturel, quoi, tu vois, avant qu'il se passe le truc naturel. Ce sont ces ondes qui produisent un mouvement du sol. Ouais, enfin, ça, c'est ce que c'est ce que tu expliques avec ton cerveau d'humain, quoi, tu vois. Depuis toujours, les catastrophes naturelles impressionnent. Ouais, ça, c'est comme quand il y a des trucs dans le ciel, quoi. C'est bizarre, en vérité, hein. Dans le cas de la Turquie, plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux ont montré l'étrange comportement des oiseaux dans le ciel et des internautes ont même imaginé que les animaux auraient pu prédire les séismes. Il n'existe en réalité aucune preuve scientifique. Ouais, non, mais c'est-à-dire qu'au moment T, de l'instant M et de la seconde Y, ouais, il n'y a pas des gens qui sont là en train d'étudier des animaux, en fait, tu vois. Pour le sismologue Michel Compillot, ce sont les mêmes liens imaginés avec les aboiements des chiens. Non, parce qu'ils sont quoi, les animaux? Eh ouais, non. Eh ouais, non. Nous, on est là depuis, allez, grand max, 1 million, enfin, soi-disant, d'années. Eux, ça fait, bon, la baleine, elle a 200 millions d'années. Hein. Ouais, c'est une vestige sur nageoire. Et mais elle a jamais évolué. Elle est toujours restée baleine. Eh ouais. Et nous, on a évolué. C'est fou, hein, quand même, la nature. Eh ouais. Et donc, les animaux, ils ont pas eu 6e, 7, 8 peut-être, 9e, sens. Oui, non. C'est nous les plus beaux, les plus forts. Alors, futurascience.com. De nouvelles études révèlent un immense corridor volcanique jusqu'à là inconnu à Mayotte. Et ouais, parce qu'en fait, ils expliquaient. Alors, vous savez, pour les. Enfin, une fois, dans un reportage, après, bon, comme je change souvent de version, mais un peu à côté, vous voyez, mais officiel, mais vous voyez, une autre version, on va dire. Et en fait, ils expliquaient qu'en fait, soi-disant, le manteau, en fait, ça serait une. Genre comme un point fixe, vous voyez, la lave, pour les îles, vous savez, qui se suivent là, comme Hawaï et tout, vous voyez, et que chaque fois, et en fait, ils montraient le dessin, donc ça fait une espèce de ligne, vous voyez, ça suit une espèce de ligne, et en fait, c'est pas le truc qui se déplace, et en fait, ça serait la terre, enfin, la couverture, vous voyez, dure, le manteau, la croûte, qui se déplacerait par-dessus cette truc, vous voyez, cette espèce de chalumeau, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des îles comme ça, vous voyez. Bon, enfin, les campagnes en mer qui ont suivi l'apparition du volcan sous-marin Fanny Maoré au large de Mayotte en 2018 ont révélé un immense corridor de volcans actifs tout le long, oui, voilà, c'est ça, des corridors, tout le long de l'archipel des Comores. 50 km au large de l'île, un énorme volcan sous-marin venait d'apparaître. Eh oui. Non, en fait, c'est un truc. Elle se déplace. À un moment donné, elle stoppe. Et hop, ça fait un trou. Et il apparaît un volcan. Vous voyez ce que je veux dire? C'est délirant. Alors, venez d'apparaître sur le fond océanique. N'empêche, c'est trop beau. J'adore voir ça. Avant, je suivais les vidéos. Je regardais Arun Taziev. Eh oui.
Ah non, mais moi je vous dis, attendez, Haroun Tazieff, s'il vous plaît, quoi. J'avais 10 ans. Je me tapais des Haroun Tazieff toute la journée. Ah oui, non, non. Et les Cousteau, et les... Ah oui, moi c'était ça. Hein. C'est pour ça que je vous dis, moi je peux parler, parce que j'en ai lu et j'en ai vu des trucs. Et finalement, je me dis, putain, qu'est-ce qu'on m'a raconté comme merde. Alors, science et avenir.fr. Comment Tchernobyl a fait muter les chiens errants? Ah ouais, mais je croyais qu'à la base, il devait avoir 5 pattes, 3 queues. Ah ouais, le renard à 5 queues. Vous l'avez vu? Le manga? Il est trop beau. Et je croyais qu'ils devaient tous crever. Ouais, non, il paraît qu'on devait tous... Ah ouais, non, non. Quels effets les radiations nucléaires ont-elles sur le long terme, sur un organisme? Je croyais qu'on le savait depuis le Japon. Non, on ne le sait pas. Non, je ne sais pas, il y a eu des études. Enfin, les scientifiques, ça a été une des premiers, les premiers à arriver sur le site, on va dire, d'expérience. Oui, non, parce qu'ils ont fait une expérience. Donc, mais je croyais que ça a été, ils avaient, je sais pas, ça avait été testé le truc sur des gens, des handicapés. Hein, ouais, ils aiment bien tester ça sur les handicapés, les handicapés, les fous. Hein, dans les hôpitaux. Ah oui, qui c'est qui va s'occuper des fous? Alors, une quarantaine d'années plus tôt, en avril 86, eut lieu la plus grande catastrophe nucléaire d'alors. 10 jours après l'explosion, ok, oui, alors, l'explosion, oui, si on veut. Alors, jusqu'aux États-Unis, césium. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'eux, ils en ont pas fait exploser des bombes nucléaires. Ouais, non, 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 non. C'est ça, 600, 700, je crois, un truc comme ça. Ouais, je pense que, bon, Tchernobyl à côté, ouais, je sais pas. Alors, ok. Et donc, je vous avais parlé qu'ils avaient trouvé des petites grenouilles qui, au lieu d'être vertes, elles étaient noires. Ok. Et donc, ils avaient dit que c'était la mélanine qui avait muté, machin et tout. Bon, vous voyez, ça, c'est une théorie comme une autre. Et là, maintenant, ils se sont rendus compte que les chiens errants, ben, ils erraient plus. Non, c'est pas vrai, je rigole. Oh. Ils avaient un ADN qui avait changé, c'est ça? Comme l'avaient montré les observations précédentes sur de petits animaux, plus ces chiens vivent... Alors, petits animaux. Pourquoi il y a des éléphants là-bas? Plus ces chiens vivent près de l'ex centrale, plus ils portent des traces de l'irradiation. Oui, ben c'est sûr. Tels que des dépôts de césium-137, un radioélément toxique. D'accord. Un taux plus de 200 fois plus élevé pour les chiens qui errent près de la... Oui, d'accord. Second enseignement, ces trois populations s'avèrent génétiquement différentes. Ben oui, puisqu'elles n'évoluent pas dans le même contexte. Déjà, à la base, non seulement des chiens errants communs, mais également entre elles. Cela n'empêche pas les animaux de se rencontrer. Et plus si affinité. Ouais, donc en fait, ouais. C'est tout mélangé, quoi. Comment tu peux dire ça, puisqu'après tu dis qu'ils se mélangent tous? L'analyse ADN a révélé aux chercheurs des traces de mélange de trois populations chez tout le monde. Ouais, c'est bien ce que je viens de dire. Ouais, en fait, je pourrais faire chercheur généticienne, en fait. Pour Christophe Hitt, de l'équipe génétique du chien. Ah, d'accord, Rennes. Oh putain, tu fais des summations pour faire ça. D'accord. Cette étude n'est à l'évidence qu'une première salve de la part des chercheurs américains. Ah, d'accord. Ah, bah putain. Oh, moi, personne lambda de la belle de nuit, j'ai compris leur délire et lui, il vient me l'expliquer. Non, c'est bien. Géo.fr, au Pérou, un temple de la civilisation Wari, vieux de 1200 ans, découvert. Au Pérou, une équipe d'archéologues a découvert un temple appartenant à la civilisation Wari qui a prospéré de 600 à 1000 après Jésus-Christ. Il aurait été construit, oui voilà, vers 700, oui d'accord, aurait. Alors là, vous allez avoir aussi, encore, un article tout au conditionnel, bien sûr, parce que bon, du coup... c'est une nouvelle preuve de l'importance accordée aux cérémonies rituelles. Oui, d'accord. Une équipe d'archéologie a révélé l'existence d'un ancien temple. Ok. Du premier millénaire au Pérou, à Paquetambo, à environ 600 km au sud-est de Lima. Okay. Alors, le temple aurait été édifié vers 770 après Jésus-Christ, à l'apogée de la civilisation Wari, qui a notamment prospéré dans une grande partie du Pérou entre 600 et 1000 avant l'arrivée des Incas. Et ouais. C'est fou ça, il y a toujours une civilisation qui est bouffée par une autre civilisation. Hein, vous avez remarqué? Bon, je retiendrai en parlant de civilisation et de bouffer que Nostradamus nous avait prédit, soi-disant, la troisième guerre mondiale partira des pays arabes.
Ouais, je crois qu'il s'est un peu trompé. Oui, non, je crois qu'il a un peu... Ouais. La présence des Wari dans la région a toujours été difficile à établir. Ah oui, non, mais je vous dis... Alors, aucune trace écrite n'a été laissée par l'Empire Wari. Ah, mais ça, c'est comme un truc sur Arte. Mon Dieu, j'ai le chat de la voisine encore. Un truc sur Arte qui disait que ils avaient donné le nom à une cité. Enfin, il appelait comme ça, le nom un peu chelou, de là-bas. Mais en vérité, qu'ils ne savaient pas le nom. C'est eux qui avaient... Mais officiellement, elle s'appelle comme ça. Non, c'est des poteries, des ossements de mammifères ou encore des coquilles de moules. Une trentaine de complexes découverts. Non, mais c'est un truc de fou, hein. Quand même, les mecs, ce qu'ils arrivent à te faire. Moi, je sais pas. Moi, je me pose des questions. Je sais pas. Putain. Heureusement que je fais attention. Ah ouais, le chat de la voisine. Non, mais ça va, mes chiens, il lui casse les couilles. Ouais, non, mais le chien, ouais, le chien, il embête. Ouais. Moi, j'ai ce chat sur mon balcon, mais moi, l'aboiement de mes chiens l'embête. Alors, Marianne Poinette, supercherie du label rouge, ces poulets certifiés élevés en plein air qui ne sortent pas du hangar. Mais non, en plein air, c'est-à-dire ils ont de l'air, mais c'est pas obligé qu'ils sentent le soleil, tu vois, sur leurs belles petites plumes. Eh oui, non, afin de ne pas pénaliser le élevage. Alors, les pouvoirs publics autorisent le maintien de la mention élevée en plein air ou en liberté pour des volailles confinées. Bon, bah, écoute, ils sont habitués les Français, hein? Ils ont été confinés, maintenant c'est les poupoules qui sont confinés, il y a tout le monde qui est confiné. Les cochons, ils sont confinés, les vaches, elles sont confinées, on est tous confinés, ouais. Comment doit-on qualifier celui qui affiche issue de secours sur une porte condamnée? Un bon français. Ouais, hein? Non, c'est pas ça? Eh oui. Un bon français. Bon français. Lorsqu'il s'agit de réglementation alimentaire, on a le droit de s'inquiéter. Ah ouais, mais il n'y a pas que sur ça. Ah, Marianne. Sur la santé, c'est un peu pareil, tu vois. Un crime contre la biodiversité, la possible levée de l'arrêté interdisant d'enlever les posidonies inquiète à Marseille. Ah ouais, putain, si tu savais, s'il n'y avait que ça qui nous inquiétait à Marseille, ça serait sympathique, tu vois. Ouais, notre ville serait heureuse, tu vois. Un projet d'arrêté en cours d'écriture par le ministère de la Transition écologique. Ah, et ouais, voilà, c'est pour ça. Alors, la posidonie présente sur les plages marseillaises notamment est donc concernée par ce futur arrêté. Les biologistes marins dénoncent un danger pour la biodiversité alors qu'elle représente un des principaux remparts contre l'érosion des plages. Ah oui, mais moi, chérie, le tourisme, putain. En plus, on est neutralité carbone en 2030. Et ouais, tu n'as pas compris, toi. De son côté, Hervé Manchon, adjoint au maire en charge de la biodiversité marine, a écrit au ministre de l'écologie Christophe Béchu. Il dénonce un projet scandaleux. Permettre de débarrasser les plages des herbiers de Posidonie, c'est la moitié du chemin vers un crime contre... Ah, ils veulent pas les enlever. Ah, ils veulent les enlever ou ils veulent pas la filer? Que vachement au courant du truc. Ah oui, non, ils veulent les garder. D'accord. Et le maire, il veut... Et l'autre, là, le parisien, il veut les... Il veut les enlever. D'accord, ok. Ah ouais, non, mais c'est dégueulasse. Ouais, non. Enfin, moi, quand j'étais petite, il y en avait beaucoup plus. Enfin, il y en a beaucoup quand il y a la tempête, là, le vent. Et franchement, ouais, c'est pas... Bon, d'accord, ok, c'est naturel, c'est bio, mais ouais, non, c'est pas top. C'est un peu dégueu, ouais, ça pue un peu. Enfin bon, la fille qui aime vachement la planète. Ouais, ça pue. Après que c'est comme dans les films de science-fiction, de trucs de fou, vous voyez. Alors, où le mec, il est envahi par une espèce de champignon, vous voyez, de trucs qui le fait vriller et que il est là pour défoncer le truc, tu vois, là où il est. Ou alors c'est carrément des gens venus d'ailleurs, tu vois, qui sont là pour saccager la terre. Ouais, enfin, pour faire... Enfin, pour transformer, on va dire. Oui, voilà, pas pour saccager, mais pour transformer. Ouais, c'est des transformateurs. Les mecs, ils te transforment tout. Ils te transforment les lois, ils te transforment la société, ils te transforment la santé, ils te transforment tous les mecs. Vous savez pourquoi la coquille de l'œuf?
Colle après la cuisson des œufs durs. Ouais, des fois c'est pénible. Eh, ça vous le fait pas ça? Moi ça me le fait des fois. Ah, il est toujours chez moi le chat. Ouais, des fois ça me le fait. C'est pénible. Vous enlevez la moitié du blanc d'œuf. Et plus que le jaune après. On peut le décliner. Alors à plat, oui d'accord, d'accord. 9 minutes de cuisson. Mais alors pourquoi la coquille colle autant au blanc de l'œuf? Ben des fois, pas tout le temps. Fraîcheur. Ah, d'accord. Alors, on y trouve le blanc, appelé albumène. Ah oui, toute fine. Si l'œuf est frais, cette membrane va être collée à la coquille. Ah, d'accord. Ça veut dire que quand ça colle pas, en fait, l'œuf il est moisi, quoi. Ok, ok. Oui, donc, d'accord. Ok. Bon, ben voilà, je le saurai. Eh ben voilà, vous le saurez aussi. Vous voyez? Vous saurez que l'œuf s'il colle, c'est qu'il est frais, et s'il colle plus, si... Putain, des fois les œufs ils partent... limite ils glissent dedans. Non, ça va. Ils sont résistants mes gosses. Des fois, on a des yaourts, il date d'un mois. Ah ouais, j'ouvre, je sens. Ouais, ça sent bon, ça va, ça pue pas. Allez, on mange. Ah oui, non, non, rien en foutre. Léonard de Vinci, fils d'une esclave, ne serait qu'à moitié italien selon un professeur d'université de Naples. FranceTVinfo.fr. Mais vous savez que lui aussi, c'est que des théories. Hein. Ils ne savent même pas en vérité si le mec sur le tableau, c'est vraiment lui. Non, non, mais je vous explique. Copernic, là, ils ont retrouvé un petit doigt. Ouais, petit doigt. Non, non, ils ont retrouvé un petit doigt. Non, non, je vous jure, cherchez, vous verrez. Ils ont retrouvé un petit doigt. Et ils ont comparé ça à un cheveu qu'ils ont retrouvé dans, soi-disant, un des livres qu'avait lu Copernic. Et ils ont trouvé une similitude, et ils ont dit, ouais, le petit doigt, parce qu'il n'y avait jamais eu de corps de Copernic, hein. Le petit doigt, c'est bon, il appartient à Copernic. D'accord. Et là, pareil. Là, Léonard de Vinci, il ne sait même pas s'il a existé, le mec. Tu vois? Le professeur s'est inspiré de ce parcours pour le moins extraordinaire pour écrire un roman, Le sourire de Catherine. La mère de... D'accord. Cette théorie promet aussi de faire du bruit dans le petit monde des spécialistes de la Renaissance italienne qui ne manqueront pas de l'examiner à la loupe. Le plus important est un document écrit par Pierre de Vinci en personne, le père de Léonard. Il s'agit de l'acte d'émancipation de Catherine. Un acte notarié qui permet à cette dernière de récupérer sa liberté, sa dignité d'être humain. Ouais, c'est sympathique. Esprit de liberté. Alors, 1452 a été présenté. C'est donc l'homme qui a aimé Catherine quand elle était encore une esclave, qui a eu un enfant avec elle. Un changement... Ah, de la mixité. J'avais pas percuté. Eh ouais. Maintenant, Léonard de Vinci, il est à moitié esclave. Enfin, je sais pas, black, du coup. Ça? Ben oui, une mère esclave. Ben ouais. Attendez. Pourquoi une esclave? Ouais. Une noire? Pourquoi ils avaient des... D'accord? Ok. Et de loin, la plus convaincante tranche Paolo Galuzzi, un historien spécialiste de Léonard de Vinci. D'accord. Et ben voilà, maintenant vous saurez que Léonard de Vinci est un métis. Ah ouais, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vous dis, bientôt on va en voir celui qui a découvert les Amériques. Sauf Colomb. Ah, il est rasta. Fracture du continent africain, naissance d'un sixième océan possible. Tamétéo.com. Alors là, il vous parle dans à peu près peut-être 100 millions d'années. Alors attendez. Alors en Afrique de l'Est, ok, donc une mer, ok. Voilà, il vous explique 6000 km, ok. Voilà, une douzaine de pays qui se séparent. 30 millions d'années. Ok, et donc nous, quand c'est qu'on aura une autre mer en Afrique, pas mal. Ouais, griffe, encore, ok. Ah voilà, il s'agit de mana qui dure des milliers ou des millions d'années. Voilà. Non, c'est bien. Il vous explique un truc que il n'y a jamais peut-être personne qui ne verra. Mais bon, ça les occupe, on va dire. Il y a plus de 20 000 ans, les plus vieux ancêtres des Européens avaient la peau foncée et les yeux clairs. Je vous dis, on dirait que j'étais eux, quoi.
Non, 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 c'est merveilleux. Je vous l'avais dit dans une des vidéos qui parlait de l'homme de Néandertal, machin et tout, et qui disait qu'il avait la peau foncée. Que j'avais dit, mais comment c'est nouveau ça maintenant que ils ont la peau foncée? Ben voilà. Une nouvelle étude génétique dévoile l'identité de nos plus anciens ancêtres européens. Ces individus ont trouvé refuge en Espagne pour résister à la dernière glaciation. La calotte glaciaire, les mammouths. L'étude se base sur l'analyse ADN des 356 fossiles. Ok, oui, parce que maintenant c'est tout l'ADN. Alors, n'avait jamais été étudié. Ok, 23 000 ans, Espagne. D'accord. Eh ben voilà. Maintenant, vous saurez que les Européens, ils avaient la peau foncée et les yeux clairs. Des beaux gosses. C'était des beaux gosses. Ah oui. Et mixité. Wok déjà à l'époque. Ah ouais. Alors, découverte au Japon d'une nouvelle espèce d'orchidée ressemblant à du verre. Science et avenir.fr, dont les fleurs délicates roses et blanches ressemblent à du verre, a été découvert par des scientifiques japonais. Malgré sa présence dans les parcs et jardins du Japon, il a fallu 10 ans à des... 10 ans pour confirmer que cette plante était une espèce inconnue. Spirantes aquijoensis est parfois appelée tresse de dame. Tresse de dame. En raison de sa ressemblance avec des mèches de cheveux. On n'a pas la même définition du cheveu, tu vois? Non, parce que du coup, ouais. Alors, certains des échantillons provenaient de plantes en pot et de jardins. Ok. La plante, avec ses fleurs en spirale, a même été mentionnée dans la plus ancienne anthologie de poèmes du Japon. Eh bien alors. Bon, moi je comprends plus rien, hein. Moi je sais plus, hein. J'arrive plus à suivre. Hein. Alors, eh ben on va terminer sur celui-là. Australie, découverte d'une nouvelle espèce d'araignée géante, attrape. Alors c'est pas attrape la ville, oui du coup, c'est trappe, elle a une trappe. Elle a une trappe. J'ai pas compris. C'est qu'elle attrape. Ah, c'est parce qu'elle change de couleur? Bah non, parce qu'elle est rouge et après elle est noire sur la même photo. Mais c'est pas la même araignée, on dirait. Donc je sais pas, je comprends pas. Les scientifiques l'ont baptisé Euplos dignitas. Une nouvelle espèce d'araignée a été découverte par les chercheurs du Queensland Museum à Brisbane, à l'est de l'Australie. Vous voyez, je vous dis, ils découvrent plein de trucs, ils en découvrent plein d'espèces. Je sais pas si elles naissent spontanément, parce que du coup, la fille... Les experts l'ont annoncé dans une... D'accord. Alors, au corps rouge et velu, appartient au type d'araignée à trappe dorée. Donc c'est bien ça, rouge et velu. Elles sont appelées ainsi car elles ont l'habitude de se cacher sous une petite trappe constituée de soie, de débris de feu. Ouais d'accord, mais là tu ne nous montres pas en fait. What the fuck? Oui, je connais ça. Oui, font des... Ben oui. Mais pourquoi? Ça n'existe pas? Qu'est-ce que j'ai vu moi? Non mais ils font déjà des espèces de nids un peu... Ouais, il y en avait une. Attendez, qu'est-ce qu'elle faisait? Bon, déjà, j'en connaissais une qui faisait son nid sous l'eau, déjà. Elle le remplissait d'air. Et il y en avait une autre, elle faisait son nid, ouais, à l'intérieur d'une feuille qu'elle a enroulée ou je sais pas quoi. Alors, pour la première fois, eh ben voilà, cette espèce avait été découverte pour la première fois au début du XXe siècle. Eh ben alors? Non, mais moi, je comprends plus rien, hein. À l'image de la taille, ouais, d'accord? Les femelles peuvent vivre plus de 20 ans. À l'état sauvage, elle atteint jusqu'à 5 cm de longueur corporelle. Oh, j'en ai frissons. C'est très gros pour une araignée trappe. Ben, pour une araignée tout court. Enfin, pour nous, hein, français. Bon, nous, surtout à la Belle de Mai, l'araignée ne dépasse pas 3 mm, tu vois. Enfin, je veux dire, bon. Alors, par contre, en Ardèche, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y en avait? J'allais pas aux toilettes à cause de ça, à cause des araignées. C'était rempli d'araignées, les faucheuses. Ah ouais. Cependant, elle serait menacée de disparition de sa faible aire de répartition limitée aux forêts de l'état du Queensland. Ah oui, c'est un peu compliqué.
Toutefois, alors, du travail reste à faire. Ouais, ouais, bah fait bon. Moi, les araignées, c'est compliqué. Alors, ma fille, c'est les papillons. Je sais pas pourquoi. Elle a peur des papillons. Et moi, j'ai peur des araignées. Ouais. Et ben voilà, on va finir du coup sur celui-là. Laprovence.com, sécheresse, le bassin de l'Uvonne passe au stade de crise. Ah ouais, nous on n'a plus un brin d'eau. Pour Marseille, cela concerne le 4e, 5e, 8e, 9e, 10e. Ouais, fait tous quoi. Eh oui, non, parce que bon, premier, deuxième, tu es au bord de la mer. Troisième, on n'est pas loin. Et après, tout le reste, ouais. Et 15, 16 aussi, tu es au bord de la mer. Mais là, ça n'a aucun rapport avec la choucroute, ma fille, je lui dis, oh bon, il en manque 4. Hein, Alors, où est désormais interdit l'arrosage des... Ah bon, d'accord. Ah, ben, je crois que les Marseillais ne sont pas au courant. D'accord. Et le remplissage des piscines. Ouais, quoi qu'il fait chaud, hein. Franchement, il fait chaud en ce moment. Mais bon, voilà. Bon, ben écoutez, ben voilà, on a fini sur ça. De toute façon, Macron, il va nous régler la situation avec ses méga bassines. Hein? On va avoir de l'eau cet été. Non, parce que je m'en réfère à Dieu. Vous voyez, parce que du coup, bon, on va pas s'en référer à Macron, vous voyez. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Passez un bon week-end, puisque du coup, cette vidéo sera sûrement publiée vendredi. Et d'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.